Non, c'est un sujet assez important parce que moi, il y a certains de nos confrères qui ont évoqué la question minière il y a juste 2 jours sur notre radio de la place. Et il y a un acteur de Mazec qui m'a interpellé, notamment sur l'à peu près dans les informations qui sont données par la presse concernant le secteur minier. Je suis d'accord, j'avais voulu que Sekou termine une phrase qu'il a entamée tout à l'heure, c'est-à-dire que cette histoire de 2 milliards là, ce n'est que, en fait, c'est 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, ce n'est que des cacahuètes qu'on nous sert par rapport à l'ampleur de la corruption. Parce que Baïla l'a dit, c'est l'un des secteurs où la perception de la corruption est assez élevée. Je vous donne juste des indices. Il y a combien, même l'histoire de tickets d'entrée à un moment donné par rapport à Simandou qui a été évoqué, les gens ont estimé qu'on aurait pu trouver la solution dans le rapport de l'UTE parce qu'on est partant dans l'initiative de transparence dans les industries extractives. Et depuis combien d'années le rapport de l'UTE ne sort pas, ne paraît pas. Mais sous Alpha Condé, ça paraissait. Oui, ça paraissait quand même. Exactement, il n'y a pas mais il est paru cette année, il est accablant. Attention. Le rapport de l'UTE sur la Guinée. Sauf que le dernier rapport de l'UTE, pour le moment, il n'est pas encore officiellement sorti. Il tarde à venir. S'il était paru, il aurait donné une réponse par rapport à l'histoire de tickets d'entrée. À un moment, ça fait le bruit dans la cité. Mais vous voyez un secteur, il y a un conseil consultatif, ce n'est pas exactement son nom, mais c'est son rôle, et qui avait été mis en place, où notre confrère Akumba avait été nommé comme membre. Qui donne des avis par rapport aux permis et autres miniers, mais le ministre Moussa Magasuba, ça ne lui dit absolument rien. Vous avez un ministre des Mines qui fait laisser à des investisseurs miniers qui viennent discuter avec lui leur téléphone dehors, qui a des suspicions, qui pensent que tout le monde la résiste et tout ça. Il y a un environnement assez désastreux qui est instauré au niveau du ministère des Mines. Je suis d'accord quand Sekou dit que oui, chacun essaie de se protéger, ou se débarrasser de quelqu'un, d'un collaborateur qui semble être encombrant pour lui. Il y a un véritable problème concernant le secteur minier. Et nous ne connaissons pas l'ampleur exacte de ces problèmes-là, mais c'est vraiment un secteur qui mérite vraiment l'attention du chef de l'État, parce que paradoxalement, c'est quand même le secteur minier, c'est le plus grand employeur, comme je le dis souvent, après l'État. Il n'y a pas un autre secteur qui emploie plus que le secteur minier après l'État. Et il n'y a pas un autre secteur qui apporte à notre budget plus que le secteur minier. Je ne vois pas pourquoi, depuis des semaines, depuis des mois, on parle d'une affaire de 2 millions de dollars. L'agriculture n'emploie pas plus que le secteur minier avec tous les paysans? Non, le secteur minier est toujours venu comme étant le deuxième employeur, en tout cas pour le moment. Et donc, et je ne vois pas pourquoi, depuis combien de jours, on parle de 2 millions de dollars et ça ne semble pas préoccupé parce que justement, je suis d'accord avec Marwan, ces convocations qu'on voit sur le net et tout ça, concernant le secteur général et autres là, elles datent je pense, d'octobre ou de trucs. C'est antérieur, je pense, à ça. C'est plutôt lié à cette histoire de Bel Air Mining ou à autre chose. Mais on voit que l'histoire de 2 millions et beaucoup d'autres histoires. Vous avez un ministre qui gère karma avec son épouse, il ne s'en cache pas, comme le faisait Abbé et tout ça. Mais c'est l'atmosphère au ministère des Mines, mais dès que vous elle ne peut pas être décrite. Elle ne peut pas être décrite, et je pense que ce n'est pas normal, parce que c'est un secteur vital pour notre pays, et la corruption dans ce secteur-là ne peut pas être tolérée. C'est pourquoi regardant c'est-à-dire qu'un regard du président est nécessaire pour qu'on essaie de laver un peu ce secteur. Un regard surtout rigoureux. Oui, un regard mais on ne peut pas tout reprocher au ministre. Vous savez aussi, l'essentiel des questions majeures du secteur minier aujourd'hui, c'est débattre au Palais Mohamed V. Et d'ailleurs, c'est dans le bureau de Djiba Diakité. Il est le patron des secteurs liés aux mines. Les grands projets, en tout cas, qui sont gérés, le plus souvent, c'est plutôt géré à l'insu même du ministre des Mines aussi. Moussa Magasuba. Ça aussi, il faut l'ajouter.